C'est toujours un grand plaisir pour nous de recevoir Honorable Abbas Kaboa. Il est le président du MRC, député à l'Assemblée nationale du Togo. Avec lui, nous allons parler justement de son pays, la diaspora suisse, vent debout contre l'arrestation de Jean-Paul Omolo. Honorable, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. J'étais absent pour quelque temps, mais je suis bien rentré. Vous nous avez manqué, honorable. Je savais. Allez, on va parler de l'arrestation de Jean-Paul Omolo. C'est membre actif de la dynamique Monseigneur Kbodjo et la diaspora suisse vent debout contre son arrestation. On va parler de cette arrestation d'abord et ensuite parler de la sortie du procureur de la République. Oui. Oui. Ouais. Alors, je voudrais que cette émission soit d'abord et avant tout pédagogique. Je suis pour, honorable. C'est quoi la notion réfugié politique? Parce qu'il n'y a pas que réfugiés politiques, il y a des réfugiés économiques également. Alors lui, il est réfugié politique. C'est un réfugié politique. Et il a les papiers du Haut Commissariat aux réfugiés qu'on appelle en abrégé HCR dans sa poche. Un réfugié politique n'a pas le droit, je dis bien, parce que je parle ici en tant que pédagogue. Rompu. Non, dans la matière, puisque j'ai travaillé au ministère des droits de l'homme et j'ai eu la chance d'être pendant 2 ans, 8 mois, fonctionnaire de liaison de la Commission des droits de l'homme de Genève, des Nations Unies. Donc, je parle ici sous le contrôle des Nations Unies. Quand vous êtes persécuté dans un pays et vous fuyez, vous vous adressez au HCR, qui est le Haut Commissariat aux réfugiés, on vous auditionne, on vous donne la protection. C'est une convention internationale qui le veut. Vous ne pouvez en aucun cas, même votre cadavre ne rentre plus dans votre pays où vous êtes persécuté. Ça veut dire, d'entrée de jeu, que M. Jean-Paul Omolo a menti, c'est ce que vous voulez dire. Oui, ne devrait même pas être au Togo. Soit il a menti, soit il ne doit pas être au Togo. Exactement. Donc ça veut dire qu'il y a une subornation. Attention. Et ça, ce n'est pas seulement le Togo qui va le poursuivre. Les Nations Unies également. Puisque le Togo a enregistré, écoutez bien, depuis qu'il vient au Togo, c'est pas la première fois, depuis qu'il vient, il n'est pas seul, ils sont nombreux, ce sont des frères. Pourquoi vous allez les vendre? Ils sont là pourquoi? Ou bien Jean-Paul est là pourquoi, précisément? Pourquoi? C'est lui seul qui sait. Seulement, ils ne prennent pas le vol de leur pays de résidence où ils sont sous protection des Nations Unies. Il peut prendre le vol pour arriver à Accra ou à Cotonou. C'est ce qui s'est passé. Il est descendu à Accra. La preuve, la DMK ne reconnaît pas officiellement l'avoir envoyé. Pourtant, mais attendez, respectons-nous un peu. Je dis que au moment où on l'arrêtait, il n'avait pas à mettre ses pieds d'abord au Togo. Je ne veux pas rentrer dans le débat de bas d'étage, que oui, c'est son pays. Est-ce que vous et moi, c'est pas notre pays? On va être clair. Il a pris le vol de Genève pour Accra. Accra, la route pour le Togo. Vous savez très bien, il y a des poches. Nous sommes en Afrique, il y a plein de poches. Vous pouvez même passer dans un champ de maïs, comme son président qui l'a nommé, qui a sérologie douteuse, qui fait des dégâts, il ne veut pas s'arrêter. Mais il y a des poches d'entrée. Vous passez dans un champ de maïs, les gens vous passent d'une fauteuil à une autre. Et c'est 1000 francs CFA, c'est 2000 parfois. Moi-même, j'ai déjà utilisé ça pour partir une fois. Vous comprenez? Je sais que les officiers qui m'écoutent, ils vont rigoler un peu, parce que le jour-là, je les ai malmenés dans Lomé. Mais il y a tellement de poches pour sortir et rentrer. C'est quoi? C'est 1000 francs, c'est 2000, c'est tout. Donc, bon, maintenant, quand vous prenez ce risque-là, alors c'est à vos périls. Alors, c'est pour cela, je dis, il faut faire extrêmement attention pour ne pas tomber dans ce statut de réfugié politique. Réfugié politique, vous n'avez pas le droit de retourner dans le pays. Il ne doit pas revenir au pays. Dans le pays où vous êtes persécuté. Parce qu'il a dit qu'on veut le tuer au Togo. C'est pour cela que
le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies pour les réfugiés lui a donné la protection. Donc, il a dans sa poche les papiers du Haut Commissariat aux réfugiés. Donc, son passeport, c'est un passeport des Nations Unies. Alors, le passeport, il faut regarder dedans, c'est estampillé Kotoka Airport. OK? Et il a traversé. Bon, peut-être que vous allez me demander, il est arrêté où et tout. Oui, bien sûr, c'est important. Il est arrêté où? Parce que il est arrêté à Lomé. Rumeurs coulent. Mais oui, ce ne sont pas des rumeurs. Je vais vous dire quelque chose. Les gens parlent d'Accra. Vous savez, moi, il m'a insulté, mais quand j'ai appris à Paris qu'il a été arrêté, ça m'a fait beaucoup mal. Il a insulté tout le monde. Moi aussi, j'insulte, bien sûr. Seulement, je l'ai multiplié par 0, puisque ce qu'il a dit de moi ne me ressemblait pas. Donc, il n'est pas arrêté au Ghana, il n'est pas arrêté au Bénin. Ceux qui sont en train de faire cet amalgame créent des problèmes à beaucoup de Togolais qui sont toujours sur le territoire ghanéen, à l'heure où je vous parle, qui ont le statut de réfugiés. Vous avez, par ordre, vous avez francophones, bien sûr. Vous avez beaucoup de Togolais qui sont réfugiés au Ghana. Vous avez beaucoup d'Ivoiriens, attention, qui sont réfugiés depuis 2010 la crise, oui. Au Ghana. Donc, ça repose le problème de mensonge. Donc, quand vous dites que vous êtes réfugié, on vous couvre, vous venez ici. Il a été arrêté entre les cuisses d'une femme. Parce que quand on a cassé la porte pour entrer sur lui, c'est lui qui a envoyé le premier coup de poing. C'est lui qui a envoyé le premier coup de poing. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Mais le quartier a été quadrillé. Donc, il est suivi. C'est quel quartier, honorable? Edinanawe. Pourquoi on l'a emballé dans un drap? Parce qu'il était nu. Il était comme un ver de terre. Pourquoi les gens ne veulent pas que les Européens sachent qu'on l'a arrêté? Il était nu comme un ver de terre. Vous connaissez le lombric? Bien sûr. Oui, c'est comme ça. On l'a emballé pour couvrir sa nudité. Ça allait être même la plus grosse humiliation si on l'embarquait nu avec, n'est-ce pas, ce que vous savez là, qui balançait. Il faut que les gens arrêtent ça. Et puis, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Honorable, on lui reproche quoi précisément? On va parler de ces accusations. Les accusations sont tellement lourdes que incitation à la violence et au soulèvement de la population. Ça, c'est grave comme accusation. Et incitation à l'armée. On dit appel du peuple et de l'armée à l'insurrection. À l'insurrection. Ça également. Mais même le pays d'où il vient, là, la Suisse a une des plus grandes armées du monde. On vous dit que la Suisse, n'est pas militaire, c'est faux. Je connais la Suisse avant lui. Vous comprenez? Moi, je suis un Européen. Bon, alors, je connais la Suisse avant lui. Si vous voyez les bases militaires en Suisse, c'est dans les montagnes. Les chasseurs quittent pour aller faire les missions et ils reviennent. Ils rentrent dans les montagnes pour parquer les F2, les Pershing, etc. Vous comprenez? Mais pourquoi inciter l'armée en ce moment à se révolter? Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils ont gagné les élections de 2022. C'est ce que la DMK continue par dire, honorable. Je dis, respectons-nous. Quand vous n'avez pas un travail à faire, vous allez continuer comme ça. Parce que depuis qu'on a arrêté Jean-Claude Domou, vous avez vu les appels de fonds partout. Qui sont ceux qui appellent à cotiser? C'est les malheureux en Europe. Mais quand vous prenez 10 Togolais de la diaspora en Europe, 8 ne travaillent pas. Ils vivent de quoi? Ils sont là seulement à foutre la pagaille. Ils disent du n'importe quoi. Je prends mon propre cas à Dany. Vous suivez ce qui se passe, non? Bien sûr. Il n'y a pas une seule journée quand je suis à Dany où leurs propres frères ne viennent pas dans ma maison. OK? Pour tel problème, pour tel autre, mais ils sont là à vous attaquer. Je dis bien, quand vous prenez 10 Togolais de la diaspora, 8 ne travaillent pas, ils vivent des aides, RSA, revenus et social, de quoi là, RMI, revenu minimum d'insertion. Mais ça, c'est triste. Ils n'ont qu'un revenu, on va cultiver ici. Parce qu'il y a les agropoles et tout. Ils n'ont qu'un revenu, on va cultiver ici. Mettront pas également de diffusion de fausses nouvelles. Diffusion de fausses nouvelles. Oui. Quelle nouvelle? Mais comment quelle nouvelle? Quand vous dites que il y a quelqu'un qui est trisonomique, vous n'êtes pas médecin,
assermentés pour constater. Vous insultez le Premier ministre. Il est allé trop loin dans cette... Il y a des mots que je ne peux pas répéter ici. Vous êtes une télévision respectée et respectable. Ce n'est pas sérieux. Il a dit beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Vous comprenez. Mais je dis que j'ai été peiné de savoir que c'est à Lomé. Quelqu'un m'a dit Amina au Sagwedeo. J'ai dit non. Ouais. Non, Om Sagwedeo. Il sait ce qu'il faisait. Ça veut dire quoi? Qu'on lui a fait gris-gris pour l'attirer. C'est que Fort a le... Parce que normalement, comme vous l'aviez dit aussi, il ne devait pas revenir au pays. Très bien. On peut s'interroger sur ça. Le don de l'ubiquité. Avec Emma, la magique, il fait comme ça. Michel, venez à moi. Et paf, vous êtes dans. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est des bandits, des voyous qui sont là. Moi, je vais vous dire, moi, j'ai fait. Je suis un opposant, hein. Vous me connaissez bien. C'est passé aujourd'hui, mais attends, je suis député. Est-ce qu'il faut continuer avec cette hargne-là et tout? Vous avez vu, quand les gens m'ont enquiquiné un peu, il y a 2 semaines. Ah non, je n'ai pas fait cadeau. Moi, je suis sorti. Je ne fais pas avec le dos de la cuillère. Moi, je tape direct. Je dis bien, pourquoi les gens sortent aujourd'hui, ils ne veulent pas que les Blancs sachent que le monsieur, il a été arrêté chez sa maîtresse. C'était une femme. Ça, c'est aussi un combat. Nous, on a fait abstention. On a fait abstinence, voilà, du sexe. Des mois, voire années. Et ça, c'est la version. Nous sommes dans la logique. Ça, c'est la version du pouvoir togolais. Maintenant, il faut justifier que Jean-Paul Oumono a été arrêté chez sa maîtresse, comme vous le dites. Chef. Apparemment, ils ne sont pas convaincus de cette version. Qui? Les gens qui sortent? Les gens qui sont en Suisse et autres, qui sont vent debout contre l'arrestation. Qu'est-ce qu'on appelle vent debout? Pourquoi vent couché? C'est des vents couchés. Qu'est-ce qu'on appelle vent debout? Regardez-moi des gens comme ça là. Ils font quoi là-bas? Pourquoi? Ils savent que les Blancs n'aiment pas les histoires de maîtresse. Il faut au moins sauver ce qu'on peut sauver pour lui. Il ne peut pas tout perdre. Vous comprenez? Il est venu prendre son plaisir. Il a pris le pied le dernier avant la route, 5h du matin, 6h du matin. Vous comprenez? Il allait partir? La fille a témoigné qu'il a, vers 5h, il voulait partir. Pourquoi il n'est pas parti? C'est pour cela qu'il faut écouter, comme moi, son 6e sens. Je vous jure, rien ne me surprend. Là, même le jour où on m'a arrêté, je n'étais pas surpris d'être arrêté. C'est moi qui vous dis. J'ai quitté ma maison le matin après ma tasse de café. Je savais qu'il n'allait pas revenir le soir. J'ai tout débranché. Rien n'est gâté dans ma maison. Rien. Dans ma chambre, j'ai tout débranché. J'ai arrêté les comment vous appelez ça, les rallonges. Hein, que j'allume là, la lumière orange apparaît. J'ai arrêté tout. J'ai débranché la télé. Je savais, parce que j'ai écouté mon 6e sens. Il faut faire comme moi. Donc, il allait partir tôt. Il allait partir. Tu veux partir. Tu dis à la fille que tu veux partir. La fille dit non, attends un peu. Tu ne sais pas que ça là, c'est ça. C'est la mort ça. Il n'a pas écouté son 6e sens. Il n'a pas écouté. C'est Dieu à Koso. Ils l'ont prévenu. On l'a pris vers 6 et quelques, alors que ça se joue quelques millièmes de seconde. Attention. Je vous jure. Parfois, vous êtes au volant comme ça d'une voiture, de votre voiture, et quelque chose vous prend et vous garez. Hein? Vous venez d'éviter la mort. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes arrêté, et vous vous posez la question vous-même, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Et vous reprenez la route, vous voyez devant vous, carambolage. 8 voitures mélangées, encastrées entre eux. Il a dit, je pars à 5h, mais il fallait partir. Comme il tenait, la fille tenait aussi. Hein? Les Anglais disent last for the... Alors, honorable, on parle également d'outrage à l'autorité publique. Oui, bon, écoutez... Tellement de chefs d'accusation. Oui. Vous savez que moi-même, je fais attention maintenant parce que, mon ami, c'est pas parce qu'on est député, hein? On va lever tout de suite le matinal là. C'est gros comme ça, l'immunité, c'est vrai. Mais quand on veut l'enlever, ça ne tient pas. Hein, ce papier, même plus, ça pèse plus. Vous comprenez? Alors, il faut faire attention. Nous avons voté une loi concernant ça à l'Assemblée nationale togolaise. C'est la même chose. C'est la même chose en Europe, d'où ils viennent. Pourquoi les gens, quand ils viennent dans leur pays, ils veulent ramener le pays en arrière, alors que dans le pays d'accueil, ils respectent les lois des Blancs? Mais outrage à personnalité. Tu vas dire que le président de la République, c'était trisonomique. Tu as déjà vu être trisonomique, qu'on appelle Amina Torchou, être président? C'est pas normal. OK? Bon, vous allez jusqu'à vous traiter
Premier ministre de ceci, cela. Ouais. Non, il faut arrêter ça. On dit qu'il a proféré des insultes contre des ministres également. Oui, le ministre Bawara. Mais il l'a complètement défoncé. Quand même, il a sa femme, il a ses enfants. Ça veut dire quoi? Arrêtons ça. On doit se respecter. Et si ces ministres plutôt portent plainte contre lui? Qui vous a dit qu'ils n'ont pas fait? C'est fait. Mais comment? Et ça devient Qui ça. vous a dit? Mais c'est pas que ça devient sérieux, c'est déjà sérieux. Le fait même qu'il soit arrêté sur le territoire togolais où il ne doit pas être. Je reviens sur ça. C'est pour ça que j'ai dit, je vais faire de la pédagogie. Il faut que les gens arrêtent. Maintenant, les gens disent d'aller demander pardon. Vous allez demander pardon à qui? Parce que nous avons le Ghana qui se prépare pour déposer plainte aussi contre lui. Ouais, il y a ça aussi. Moi, j'ai appris ça avec des amis de façon discrète depuis Ghana, Accra. Ils vont, parce qu'ils ont ces amis-là que vous avez dit debout quoi là. Et moi, j'ai dit qu'ils sont couchés. Hein? Le gouvernement ghanéen veut qu'on apporte les preuves que des agents togolais sont rentrés au attention, illégalement sur leur territoire pour kidnapper Jean-Paul Omolou. Alors qu'il y a plus de combien de Togolais là-bas qui ont le même papier, c'est la même chose au Bénin. Ah oui, dans leur poche. Vous comprenez? Alors, vous avez vu comment une petite affaire de jambes en l'air peut créer des problèmes inutiles au gars. Il est mal barré. Parce alors, qu'est-ce qui attend Jean-Paul? Qu'est-ce qui attend Jean-Paul, honorable? On dit d'aller... Les chefs d'accusation sont énormes. Les charges sont tellement lourdes que je ne sais pas par où il faut commencer. Il va supplier qui? Le président togolais? Est-ce qu'il peut supplier encore? Il a déjà fait du mal. Il faut subir. Oui, quand on fait du mal, on peut demander aussi pardon, honorable. Mais on avait fait ça avec les gens de DMK, surtout leur dame là. Elle est sortie dans tous les centres, comme la dernière fois elle est sortie. Je crois qu'elle s'est rendue compte qu'elle est sous contrôle judiciaire. Là, elle s'est rendue rapidement. Sinon, si elle continue, elle aussi, elle va supplier. Exemple, elle va aller. Vous voulez parler de Mme Adjamagou Johnson? Il faut faire attention quand vous êtes sous contrôle judiciaire, surtout pour les affaires liées. Parce que c'est lié, hein. Il faut faire extrêmement attention. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si dans les prochains jours, ils vont retenir ça contre lui. Il a illégalement et abusivement utilisé les sceaux de la République togolaise. Ambassadeur en Suisse. Et il a écrit les courriers officiels. Les Blancs ont attiré tous leur attention. Ces plaisantins-là qui s'amusent parce que quelqu'un qui a été tout dans ce Togo, mais il n'a pas appris. Leur président de Brousse, là, il n'a pas appris. Alors, honorable, on va éclairer cela. Oui. C'est parce que Agboume prétendait qu'il est élu président de la République du Togo, qu'il avait commencé par écrire sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il avait formé un gouvernement sur les réseaux sociaux également. Et donc, Jean-Paul, lui, il est l'ambassadeur, comme vous le dites, du Togo en Suisse. C'est ce que vous voulez dire? Il serait. Oui. Bon, il serait. Mais il a écrit, je vous dis qu'il a écrit des courriers officiels. Signé son Excellence Jean-Claude Omolou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Togo. Il sait ce que ça veut dire? Moi, mon père est ambassadeur, hein, c'est pas Payo, chef. Donc, pour lui, c'est Payo, quoi? Non, comment? Mon père est ambassadeur. Comment? Moi, j'allais à l'école en Merco. SE 280, mon ami, quand on a goûté, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas mentir. Moi, je dis la vérité. Moi, je ne suis pas comme ceux qui prennent la nuit et après, ils mentent le jour qu'ils n'ont pas pris. Mais les gens prétendent que vous êtes une béquille du pouvoir et que vous mentez. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent, puisque eux, ils ne sont même pas béquilles, mais eux, ils sont quadricycles du pouvoir. Mais oui, si moi, je suis béquille, ils sont quadricycles. Vous connaissez quadricycle? Ce n'est pas tricycle, quadricycle. Ça veut dire qu'il y a une stabilité. Tricycle n'a pas de stabilité. Tricycle, là, vous connaissez? Bien sûr. À 50 à l'heure, ça balance dans tous les sens. Mais quadricycle, allez voir ce que c'est. Donc, eux, ils soutiennent très bien. Comment? Allez voir. Je vais sortir encore. Je suis rentré. Celui qui leur a dit de me provoquer, là. Je vais sortir. Alors, je vais sortir. On parle aujourd'hui. Vous savez, Jean-Paul Omolou est allé trop loin. Même au sein même de la DMK, il s'est fait plein d'ennemis aussi. Vous savez qu'il y avait un autre qui était ambassadeur en Allemagne. Ça cogne aussi entre eux, les ambassadeurs d'un même chef d'État de maïs, avec une sérologie douteuse. Je prends l'entière responsabilité de mes déclarations. Maintenant, j'ai toujours dit, quand je parle et vous n'êtes pas d'accord avec votre tribunal, hein, et mes avocats vous demanderont d'abord un certificat médical avant que moi je ne me présente à la fin. Je viens à la fin pour te terminer.
Voilà. Donc, il a utilisé les sceaux de la... Vous savez ce que c'est? Ouais. Les sceaux de la République congolaise, l'armoirie, les lions, et puis le drapeau, et tout, pour écrire. Y compris les autres, ils ont intérêt à faire extrêmement attention parce que les différents gouvernements européens ont attiré leur attention qui sont dans le faux. Attention. Que non, machin. Mais c'est du faux. C'est une usurpation grave. Ça là, ça aussi, ça condamne. Alors, honorable, la diaspora suisse vent debout, le titre l'indique, contre son arrestation. Quel va être l'impact de cette mobilisation de la diaspora? Je vais vous dire, je vous ai dit que je suis rentré de Paris hier. J'ai suivi, j'ai vu les images et j'étais un peu surpris parce que c'est une manifestation contre les obligations de Covid et quoi là. Et il y avait quelques Togolais qui sont allés avec la photo de notre compatriote Omolu et ils ont demandé à parler aux Blancs. Vous avez vu que ce n'est pas les Blancs qui sont sortis. Les Blancs faisaient leur manif. Comme les Blancs sont tellement élégants, puisque nous-mêmes là, on a souvent sollicité aussi cela. Quand il y a des marches, même les gilets jaunes. Une fois, moi, j'étais en France et je suis allé à la place de la République. J'étais dans la mêlée comme ça. Bon, si je voulais le jour-là, il suffisait que je fasse un clin d'œil à quelqu'un que je connais, que mon machin. Je monte sur le podium aussi, je prends la parole et on va me montrer que il est en train de crier que le Togo le gouvernement doit tomber, etc., etc. Ça là même, c'est aller se ridiculiser. Maintenant, ce que je dis là, s'ils ont le courage, ils mettent ça sur les réseaux chez eux là-bas, ils vont voir que les Blancs vont les chasser. Parce que, pourquoi ils veulent cacher aux Suisses que Jean-Paul Omolu a trompé sa femme? Les Blancs n'aiment pas ça. Il a trompé sa femme. Ah oui, il a trompé sa femme. Donc, les Blancs n'aiment pas ça. Ils ne montrent pas l'aspect là. Oui, mais ils ne veulent pas montrer cet aspect qu'il il a été arrêté chez une maîtresse. Je suis sérieux dans ce que je dis. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Moi, je ne dis pas mes choses comme ça à la légère. Avant de sortir, j'ai pris mon temps de réunir mes trucs. La fille a parlé. J'ai écouté ce qu'elle a dit et tout. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a vendu. Non, c'est lui-même qui s'est vendu. Il sortait avec la fille. Ils allaient manger les brochettes et tout, dans les coins bling bling. Alors, quand vous êtes venu pour faire une action malveillante et tout, le sang ne versera plus au Togo. Alors, le sang, monsieur le journaliste, le sang. Ça tout le monde le souhaite pour tous les Togolais. Le sang de Togolais. C'est pour cela, la dernière fois, quand il y a eu cette attaque au nord du Togo, j'ai condamné avec la dernière rigueur. S'il le faut, nous, civils que nous sommes, nous allons demander qu'on donne des permis de port d'armes à nos gens sincères, qui sont patriotes, qui sont Togolais, qui ne sont pas des étrangers, qui ont les fibres de leurs aïeux Togolais dans le sang. Il n'y aura pas de sang gratuit versé au Togo. Je sais de quoi je vous parle. Vous avez vu, depuis un moment, je suis dans une dynamique d'apaisement total. Aucun enfant ne va plus mourir innocemment. Ça, on le souhaite pour tous les Togolais. Aucun leader politique. Quand on a eu 36%, 34%, machin, on tombe à 4%, on se calme et on se range. Parce que c'est fini. On se dit qu'on est arrivé à son terminus. Vous savez, dans la vie, il y a la mort, il y a l'apothéose, il y a la naissance, il y a l'apothéose. Regardez bien mes mains. La naissance, l'apothéose et la mort. C'est la descente. Maintenant, quand vous êtes ici, c'est à vous de gérer la descente. Si vous gérez bien, vous descendez en douce. On va vous enterrer au cimetière de la plage. Ou bien, on vous enterre dans un caveau familial, comme il y a demain à Pia. Caveau familial. Vous avez la clé, vous-même. Alors, honorable, quand on revient à Jean-Paul, on a l'impression qu'il ne voit pas l'impact des actes qu'il pose. Même les avocats qui veulent le défendre, on ne peut pas faire ça et revenir quand vous avez simplement un avocat comme celui qui coordonne le collège, je ne sais pas s'il y a même un collège d'avocats, et il n'y a qu'un seul nom qui sort. Et Jean... Degli? Non, Claude Amégan. Jean-Claude. Degli est dedans. Je ne pense pas. Non, je ne vois pas. Non, comme vous avez dit Jean, c'est pourquoi il dit parce Degli. que Jean Degli
sait très bien comment ça fonctionne, cette histoire de réfugiés, parce qu'il en a fait Non, la c'est pas sûr. Et il a même travaillé. Il a même travaillé pour les deux pays. Il connaît ce que c'est. Il sait. Je ne le vois pas descendre dans ce caniveau-là de rats. Je suis sûr que Jean-Marie Deglé n'a pas de nom. Mais les avocats qui vont vouloir défendre ce dossier sont vraiment, ils vont avoir tous les problèmes pour s'en sortir. Parce que il faut d'abord expliquer aux Ghanéens pourquoi vous mettez les Ghanéens dans ça. Ça, c'est un. Il faut pouvoir également convaincre le ACR qu'on est allé le chercher en Suisse pour venir le mettre en prison au Togo. Je vous jure, ce n'est pas une gageure. Hein. Je ne vois pas comment. C'est pour cela qu'il vaut mieux même, je ne sais pas, les avocats vont faire leur travail, mais moi, si c'était mon petit frère, je ne mets pas un seul rond. Non, je laisse la procédure suivre son cours normal. Oui. Et, vous savez, il y a beaucoup de recours. Il y a la règle et à côté, il y a l'exception. Vous comprenez? Voilà. On a vu les exceptions. On a vu les gens condamnés. Et après, le président, dans sa magnanimité, a fait grâce. On laisse la procédure suivre son cours. Il y a quelques mois de cela, j'avais dit ça quand la coordinatrice de la dynamique et le machin là a eu des problèmes. J'avais dit, non, ne commettez pas cette erreur. Les gens disent de la libérer, que le président... Non, ne commettez pas l'erreur de faire interférer toujours les politiques dans le judiciaire. Puisque nous sommes les mêmes qui accusons la justice de ne pas faire son travail. Mais dans le cadre de la séparation des pouvoirs, laissons la justice faire son travail, puisqu'on arrivera à un moment où le politique interférera dedans. C'est le moment... Alors, honorable, dernière question. Est-ce qu'au nom de l'apaisement, cette histoire de la DMK va finir un jour? C'est ce qu'on espère pour les Togolais. Hein. Tant que des gens, encore quelques 5 ou 6 personnes érudits à la chose accrochée, vous avez vu comment j'ai fait mes doigts, comme une chauve-souris dans l'arbre, pensent que c'est là-bas leur issue de sortie, ou bien c'est le salut là-bas, c'est faux. Ils se trompent. Vous avez suivi la sortie de Fulbert Atisso, le président de Togo autrement, ou quelque chose comme ça. Et vous avez suivi, mais tout le monde a applaudi. Voilà ce que je veux que nous soyons comme politiciens. Vous avez vu comment je parle? Je parle avec aisance d'un dossier que je maîtrise. Voilà. J'ai parlé des réfugiés politiques. Vous avez bien expliqué des réfugiés économiques. J'ai parlé des faits réels. Et je défie, à commencer par Jean-Claude Omolou, qui est mon petit frère, je le défie de me dire que tout ce que j'ai dit sur ce plateau-là est de la fausseté. Je le mets au défi. Parce que il faut être véridique. Il faut être droit. Je dis, vous avez suivi, non? Fulbert Atisso. Il est sorti, il a dit, tu viens faire quoi? Il cherchait quoi? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font le relais? J'ai posé aussi cette question. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font le relais à leur machin là au Togo? Et que lui, il porte quel poids et lui seul va venir affronter 9 millions de Togolais? Je crois qu'il faut arrêter cela. Il faut qu'on apprenne à mieux se respecter, à nous respecter nous-mêmes, parce que ce pays restera nôtre. Ceux qui ont ce statut ailleurs et tout, je dis de prendre leur mal en patience. Il y aura un temps où tous les Togolais vont revenir et tout. Même ceux qui ont pris, qui sont partis et qui sont devenus des Français, des Allemands, des Suisses, des Américains et tout par la faute des choses. Ils reviendront sans doute un jour. Parce que le Togo, c'est pour nous. C'est pour les Togolais. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Honorable Abbas Kabwa. C'est tous mes encouragements. Vous êtes une chaîne formidable. Merci beaucoup. On dit merci au directeur général et à tout le groupe New World TV. Honorable, merci beaucoup. On marque la pause pour le journal et on retrouve nos invités Adam Adjorno et Pasteur Edo Komi pour Regard Croisé.